Africa, hein? C'est bon. Africa Positive 2015, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue encore sur notre plateau Africa TV. Et aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir chez nous un invité spécial qui vient tout droit du Congo. Et cette fois-ci, nous allons parler d'une province qui est très riche et qui pourtant n'est pas très connue ici en Autriche. Nous parlons d'Isiro, c'est dans le cœur de la République démocratique du Congo, un grand pays. Maintenant, je suis heureux de saluer notre frère, Père Roger. Bonjour mon père. Bonjour, bonjour Alexis. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors, vous venez d'arriver en Autriche? Oui, je suis arrivé ce midi, il était 11h50 quand l'avion atterrit à Vienne. Il faisait froid? Un peu froid. Un peu froid, oui. Alors, racontez un peu, situez-nous un peu Isiro, c'est quoi là? C'est une ville, c'est quoi là? Situez-nous un peu. Pour l'instant, on voit la nature derrière, est-ce que il y a paysage, c'est quoi? Écoutez, Isiro, au moment où nous parlons, a les statuts d'une ville. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, le chef de l'État congolais a promulgué une série d'ordonnances, notamment une ordonnance qui fait qu'on passe de 11 provinces à 26 provinces. Donc ça veut dire que dans les prochains mois, Isiro dont nous parlons deviendra le chef-lieu de la province du Haut-Uélé. Puisque Isiro, jusque-là, au moment où nous parlons, c'est encore chef-lieu de ce qu'on appelait autrefois district du Haut-Uélé. Donc c'est dans la province orientale. Et si vous voulez un peu, pour ceux qui ne connaissent pas l'Afrique, c'est au nord de Kisangani, à plus ou moins 547 km de Kisangani, vers la frontière, vers le Soudan et l'Ouganda. Donc au nord-est du on y arrive comment? Par Kinshasa ou par Kampala ou bien... Et les deux sont possibles. On peut arriver par Kampala ou par Kinshasa. Mais comme souvent on est parfois appelé à des formalités administratives à Kinshasa, souvent on passe par Kinshasa, mais il y a la possibilité de passer aussi par Kampala. Et ça, j'ai des amis qui viennent justement de Vienne et qui sont venus parfois à Isiro, en passant par Entebbe jusqu'à Isiro. Vous parlez d'Isiro et vous êtes un père, un religieux de quelle congrégation? J'appartiens à ce qu'on appelle l'ordre des prêcheurs, c'est-à-dire le père dominicain, un ordre du Moyen-Âge et du XIIIe siècle, mais qui est un peu répandu à travers le monde. D'ailleurs, ça me fait plaisir de savoir, par exemple, l'archevêque de Vienne, c'est un dominicain comme moi. Schönbrunn. Schönbrunn, oui. Et vous le connaissez déjà? Si, on s'est déjà rencontré plusieurs fois, du moment où il était encore professeur à l'université Fribourg en Suisse. C'est parce que j'ai fait une partie des études en Suisse. Et là, il terminait et il venait d'être nommé archevêque ici à Vienne. Et je suis venu quelques fois à Vienne dans le cadre de partenariat avec l'Université médicale de Vienne. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré l'archevêque aussi 2 fois, puisqu'une fois, j'ai même logé au couvent des pères dominicains, qui n'est pas loin d'ici, de Mekane-Kloster. Alors nous avons affaire avec un père Roger, qui est en même temps le recteur d'une université locale. Oui, je suis depuis 2001 recteur de l'université de l'Ouélé, qui est une petite université justement à Isiro. Université qui petit à petit se développe aussi, puisque nous avons commencé en 2001 à partir de rien. Donc c'était encore une université privée, mais en 2005, l'université est devenue université publique, mais avec la spécificité qu'il y a une convention entre le gouvernement congolais et les pères dominicains. Ça fait que l'université est gérée par les pères dominicains. Donc, du jour au lendemain, ce n'est pas le père Roger lui-même qui est là, mais quand le mandat est fini, c'est notre qui sera nommé, proposé pour être nommé par le gouvernement congolais. Et donc, nous avons une université, elle est grande, c'est une petite gigantesque, combien d'étudiants? Non, aujourd'hui, la population estudiantine, c'est 958. On ne peut pas la comparer à de grosses universités comme Kinshasa ou Kisangani ou Lubumbashi. Donc, c'est une université qui a un petit renom, puisque je me suis amusé à regarder un peu le classement des universités au Congo. Ça existe les universités et on est pas mal placé, puisque je crois qu'on est quand même dans les top 10. Les top 10, parmi les combien? Parmi les 10 ou les centaines?
il y a eu plus d'une, il y a des centaines d'universités au Congo. Mais vous avez évoqué un peu que vous avez échangé avec l'université de Vienne, la faculté de médecine. Cela veut dire que des étudiants de Vienne viennent chez vous ou bien le contraire? Alors, depuis 2006, nous avons une convention avec l'Université médicale de Vienne qui fait que les étudiants de l'université ici partent chez nous à Isiro, pour dire qu'on peut quitter Vienne et être à Isiro. Ils y passent 2-3 mois. Je me souviens la première fois, quand ils sont venus, alors vous voyez derrière là, on pensait qu'il n'y avait pas d'habitation là-bas. J'ai vu des étudiants qui ont amené des sacs de couchage, croyant qu'ils vont prendre ça pour coucher avec, mais on a quand même des petites structures qui permettent aujourd'hui d'accueillir des personnes comme vous ou comme d'autres personnes qui seraient venues là. Ça fait pour le moment quand même, nous pensons que l'année prochaine, on va sûrement traverser la barre des 1000 étudiants, mais ça appelle des infrastructures, ça appelle des défis à relever, ça appelle des besoins qu'il faut chercher. Et c'est dans ce cadre justement que nous sommes aussi en partenariat avec l'Université médicale de Vienne, qui de temps en temps envoie des étudiants là-bas. Il y a même 2 fois des professeurs sont venus pour des cours là-bas, et notamment le professeur Armin Prince qui fait de l'automédecine ici. Et les étudiants viennent aussi là-bas. De chez nous, ils sont venus 2 fois ici, essentiellement pour des stages de 2 mois aussi, comme ça, pour certaines spécialisations, dans le cadre de ce qu'on appelle échange des étudiants ou échange du personnel. Oh, ça c'est bon. Alors maintenant, nous sommes bien situés, on connaît la région. Quels sont les défis de la région et quel est le rôle de l'université dans la région? Alors moi, j'ai toujours dit que l'université est au cœur du développement. Moi, j'ai été très heureux d'ailleurs de me rendre compte que depuis quelques temps, même au niveau de la Banque mondiale, on se rend compte que l'université est un facteur de développement. Je vois seulement ce que nous avons pu faire au niveau de la ville d'Isiro. Je peux vous dire sans fausse modestie que c'est grâce à l'université que cette université, plutôt la ville, a connu une petite expansion dans ces temps difficiles. Sur toute l'université, c'est gravite aujourd'hui beaucoup d'activités. Et j'ai même rencontré des commerçants qui m'ont avoué, écoutez, c'est puisque nous avons appris que les choses tournaient avec ce que vous avez commencé, qu'on a décidé de revenir à Siro pour commencer quelque chose. Bref, pour nous dire que quand on parle université au niveau de l'Afrique, au niveau du Congo, je me dis que notre université n'est pas comparable à l'université de Kisangani ou de Kinshasa ou de Lubumbashi, mais c'est une université qui est vraiment ancrée dans la population, une université qui s'occupe des problèmes de développement. Quoi? Qu'est-ce qui s'occupe de quoi? Écoutez, moi j'ai dit par exemple, à part les enseignements, à part la recherche, l'université a comme autre mission des services, des champs d'expérimentation dans les environs. Il y a des champs d'expérimentation. Par exemple, nous avons commencé ce qu'on appelle aujourd'hui pour les poussins, l'aviculture. Donc c'était une expérience pilote que nous avons commencé dans la région, puisqu'il y a pour un sérieux de sous-alimentation. Et la ville d'Isiro comme telle, c'est grâce à une activité que nous avons commencé. Par exemple, un autre cas, c'est le cas de l'hôpital. La médecine. Ouais. Je considère que la santé est un facteur important de développement. Il y a un hôpital universitaire. Nous sommes en train d'y travailler. Nous avons hérité du gouvernement un hôpital, un centre hospitalier de 48 lits, mais dans un état piteux. Mais grâce aux efforts que nous avons menés, notamment auprès de la conférence épiscopale italienne, on a tenté de réhabiliter cette clinique. Je crois qu'il est possible que nous puissions équiper les laboratoires. Mais évidemment, quand vous dites les besoins, je suis intéressé par exemple pour des questions pour l'énergie solaire, par exemple. Puisqu'aujourd'hui, je ne peux pas concevoir le développement sans énergie. C'est quelque chose pour nous. Et vous en avez souvent, bien il y a des coupures comme on en parle? Écoutez, moi, nous avons le courant quand nous voulons. Ça veut dire que si on a besoin de courant, on dit on va allumer le groupe électrogène et puis on commence nos activités. Mais c'est un coût onéreux. Isiro a la spécificité de ne pas avoir un cours d'eau
qui peut permettre qu'on puisse obtenir de l'énergie électrique. Une centrale électrique. Donc voilà, et donc c'est un gros problème puisque c'est une ville qui a été montée de toutes pièces du temps de la colonisation. En fait, on créait le chemin de fer, on traçait le chemin de fer et arrivé à Isiro, on a eu problème, on était à court de matériel, le temps d'attendre et l'agglomération commençait à se former autour de cette forêt-là où il n'y avait rien. Et c'est comme ça que la ville d'Isiro est née. Et donc, ça n'a pas vraiment été une ville voulue comme telle, mais ça s'est imposé à cause des personnes qui sont venues. Et ça fait qu'aujourd'hui, par exemple, on a de gros problèmes d'énergie dans la ville. Une ville de près comme aujourd'hui, on parle de 360 000 habitants. 360 000 habitants, j'ai dit seulement le nombre d'habitants, c'est déjà un défi énorme pour celui qui pense qu'on peut faire quelque chose avec. Donc cela veut dire que sinon on pouvait donner un appel à tous nos auditeurs, c'est la première fois que je le fais, on pouvait dire, monsieur le père, il veut avoir de l'électricité. Mais oui. Ou bien de l'eau. Vous savez, moi, qu'est-ce qui est prioritaire pour vous maintenant, ici, à Ichid, c'est notre table là? Mais écoutez, l'eau, il y en a à gogo. Mais l'énergie, ça, j'ai dit, ça m'a fasciné la première fois que je suis arrivé à Vienne. Je crois que ça avait été en 2005 ou 2004 par là. Hein. J'ai vu sur l'énergie éolienne, j'étais avec mon ami Armin Prince. Et on a visité, je voyais que c'était des choses imposantes pour les éoliennes. Et il m'a fait circuler un peu. Je me demandais toujours, est-ce qu'un jour, comment on fait pour arriver à le faire? Enfin, moi, je dis, si j'étais demandeur de quelque chose, en premier lieu, c'est l'énergie. Parce que j'ai dit, je ne peux pas concevoir, on ne peut pas concevoir aujourd'hui du développement sans énergie. Sans énergie. Au monde aujourd'hui. Et nous avons le soleil? Vous avez le soleil chez vous? Écoutez, le soleil, nous en avons à gogo. On en a même à revendre. S'il y en a qui veulent en avoir davantage, je crois que c'est quelque chose qu'il faut... Et qu'est-ce qui manque là? Le soleil, c'est de l'énergie. Bien sûr. Mais il faut des personnes qui s'impliquent pour qu'on puisse en avoir. Et qu'est-ce qui manque? Vous avez les étudiants, vous êtes là? Les étudiants, nous n'avons pas encore justement la section technique, nous n'avons pas demandé. Nous avons la faculté des sciences économiques et de gestion, on a la faculté des sciences politiques, on a le droit, on a la médecine, sciences agronomiques, sciences géologiques, puisque comme vous avez concédé, c'est une région très riche en mines. Vous avez de l'or, vous avez des diamants, vous avez des fers. Hein. Au moment où nous parlons, on peut même bien la ruée de l'or. Dans cette région-là, habituellement, quand nous parlons de l'or au Congo, c'est par là qu'il faut voir. Quand on parle du cuivre, c'est au Katanga. Hein, donc je crois que... Et dans Isiro, c'est quoi? Mais Isiro, c'est l'or justement. C'est l'or. C'est l'or et le fer. Et l'agriculture? Et l'agriculture, bien sûr. Bien sûr. Je crois que quand on parle de ces ressources naturelles-là, c'est ceux qui vont disparaître. Mais l'agriculture, pour nous, ça reste une des priorités pour lesquelles je crois qu'on a encore des gros espaces qui pourraient donner lieu à des investissements pour celui qui le voudrait. Mais à quoi est-ce que les Autrichiens aussi peuvent profiter d'Isiro? Mais on dit business is business. Et en business, ça veut dire aussi quelqu'un qui veut gagner. Je crois qu'on peut gagner. Je vous donne un exemple. Puisqu'on parle de la région d'Isiro, et je vous ai dit que c'est de l'or. Vous savez que dans cette région, c'était sous une église, et sous l'église, on a trouvé des quantités d'or qu'on n'avait jamais estimées. C'était en 2007, une compagnie anglo-américaine, anglo-australienne plutôt, qui a découvert en dessous de l'église, au moment où nous parlons, on a tout un quartier, comme tous les quartiers de Vienne, qui est délocalisé, on le déplace puisqu'on doit commencer à exploiter l'or. Et ce n'est qu'une petite partie. Et on a beaucoup de personnes. Ça, c'est au niveau des mines. Moi, j'ai été en Belgique, à Tervuren. Vous savez, en Belgique, on parle du Congo. Tervuren, c'était un centre important où les Belges, autrefois, ont stocké la plus grande d'informations. Ouais. Oui, et quand vous y arrivez, tout celui qui veut investir au Congo, ce n'est pas un secret pour vous. Vous devez passer par Tervuren. C'est là qu'on a la plupart des secrets sur le Congo. Et ça, c'était du temps colonial. Mais ils avaient mis ces lieux en réserve. Au moment où nous parlons, il y avait une grosse... Les géants mondiaux, Rio Tinto, qui est venu pour l'exploitation des fers. Ce qui l'a découragé, c'était les chemins de fer ou les voies de communication, puisqu'ils m'ont dit effectivement que la qualité des fers, elle est extraordinaire. Mais comment évacuer
les fers qu'on avait là-bas. Ça, c'est au niveau des mines. Mais nous parlons aussi de l'agriculture. Ici, nous parlons ici, c'était, vous voyez, ces verts là-bas. Donc, c'était la capitale de l'or vert. Le Congo, quand on parlait du café du Congo, c'était là-bas. C'était pas Kinshasa, c'était pas Kisangani. C'est l'or du café, le café, c'était ici. Donc nous rêvons justement de ça et où nous parlons, il y a une société Café Africa qui cherche justement à réinvestir dans le café et l'université est engagée justement dans ce processus avec certaines personnes. Mais je dis, c'est un terrain vierge, donc tout dépend de celui qui veut faire un peu de business. Et j'ai dit, nous, on est université. C'est-à-dire qu'en tant qu'université... Mais pourquoi vous ne le faites pas pour venir nous vendre les produits? Vous savez, vous avez fait un peu, pour faire des business, il faut un peu de capital. Et même ici, quelqu'un qui veut commencer quelque chose, on dit toujours, il faut un peu de microfinance, il faut quelque chose pour commencer. Et je crois que le système bancaire n'a pas beaucoup fonctionné au Congo. Et ça fait qu'au niveau de l'investissement, on n'a pas encore des personnes qui démarrent comme telles. Puisque même ici, pour démarrer quelque chose, il fallait obtenir des crédits dans des banques. Je crois que c'est un des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et ça veut dire qu'au niveau de l'investissement, celui qui serait intéressé... Il ne sera pas déçu. Ne sera pas déçu. Mais je vous dis, par exemple, le monsieur-là qui a fait de l'or. Mais il a dit, il fait tous les 3 mois, il fait des meetings, des réunions d'évaluation à Kinshasa. Mais il a dit, j'ai pris le risque. Il a pris le risque et il a dit, je ne regrette pas d'avoir investi en ce moment difficile aujourd'hui. Ceux qui n'avaient pas investi commencent à regretter, puisque ce monsieur, il fait de l'or. Mais l'investissement nécessite les infrastructures, la sécurité. Est-ce que tous ces deux phénomènes sont réunis? Je crois qu'aujourd'hui, vous savez, pour parler d'Issiro, à Issiro, on avait un siège de la MONUSCO. La MONUSCO, c'est la mission des Nations Unies au Congo. Mais vous savez qu'ils ont fermé, pourquoi? Puisqu'ils disent qu'ils n'ont rien à faire ici. Issiro, c'est un lieu calme. Et ils vont faire tous les matins, ils font le rapport, tout est calme. Ils prennent un peu leur jeep, ils font des patrouilles, ils reviennent. Donc ça veut dire que depuis que ça fait bientôt 13 ans on est là, moi je suis pas entendu de coups de feu. Les étudiants autrichiens qui viennent, nous subissons plutôt les conséquences des guerres. Et ça me fait un peu de la peine quand on dit l'Est, ça fait de problème. Regardez, moi j'arrive de Bruxelles. Entre Bruxelles et Vienne, ça fait combien d'heures de vol? Avec Airbus 320, ça vous fait 1h30. Ouais. Avec le même Airbus, entre Kinshasa et ici, on fait 2 heures. Hein? Donc, ça veut dire que les distances sont grandes. Ce n'est pas plus qu'un problème se pose aujourd'hui à Bruxelles que les problèmes, on a aussi le même problème à Vienne. Et ça, c'est vous les médias. Vous autres les médias, parfois, vous amplifiez les choses. Et puis on les gaufre. Mais on lui donne aussi l'occasion de les dégaufrer. Mais il faut qu'on y arrive de temps en temps. Mais maintenant, vous allez dire ici, moi, les gens, les téléspectateurs qui nous regardent, il va dire, Père Roger nous a invités, nous allons revenir en bonne santé. Écoutez, vous ne serez pas vous ne serez pas le premier, je vous dis. Au moment où nous parlons, moi j'ai des collègues de Louvain-la-Neuve qui sont venus pour des enseignements à Issiro. Moi j'ai des collègues de la KUL, l'université de Leuven, qui sont venus pour des enseignements là-bas. Il est vrai que vous prenez un peu plus de temps, puisqu'on n'a pas de vols aussi réguliers comme ici, puisque pour y arriver, il faut prendre des vols. Et il y a un ami suisse, je vous dis que j'ai fait une partie de mes études en Suisse. Alors il dit, je vais à Issiro pour visiter l'université. Il va sur les sites, comme souvent on le fait, la diplomatie, on lui dit, écoutez là, zone dangereuse. Alors, au moment où il disait qu'il m'envoie un message email, à Issiro, on peut communiquer par email. On a le haut débit à mon université. Donc aujourd'hui, nous parlons. Après, ici, je peux envoyer un message. Ici, on me renvoie au même moment, puisqu'on a l'électricité quand on veut. Oui. Hein? Oui. Alors, le collègue, il est parti à l'ambassade. On lui dit, écoutez, à vos risques et périls. Mais le collègue est revenu. C'est plutôt lui qui fait le lobbying. Il dit, mais vous m'avez dit quelque chose. Vraiment le contraire. C'est vraiment le contraire de ce que nous avons vu. C'est comme les étudiants autrichiens dont je vous parlais ici sont partis ici en 2006. Je me souviens encore, on a regardé avec le match de football, la finale, quand la France avait gagné. On était ensemble avec ces étudiants autrichiens, ils étaient 3 d'ailleurs. Mais quand ils sont partis d'ici, c'est eux qui sont revenus pour dire, écoutez, ce qu'on nous a dit, c'est 80 fois faux.
Hein, 80 fois faux. Donc, je prêche pour ma chapelle. Oui, c'est évident. Donc, j'y suis depuis 13 ans, je vous dis. Je travaille dans cette région. Vous me voyez, je suis passé chétif. Mais parlons des écoulements des produits. Quand nous parlons d'investissement, comment fonctionne le transport des produits qu'on doit écouler vers les marchés européens ou bien vers Kinshasa où il y a des routes, il y a des avions. Je vous ai dit qu'une des difficultés que nous avions, c'était les voies de communication. Mais au moment où nous parlons ici, il y a des ingénieurs qui sont occupés à ouvrir les voies de communication entre Isiro et Kisangani et aussi entre Isiro, Niangara, Vieux-Dungu pour arriver à l'Est. Donc, je crois que dans les 6 mois qui suivent, on sera quand même désenclavé. Ce ne sera pas ce qu'ont connu certaines personnes il y a 1 ou 2 ans. Il y a des efforts qui sont faits. Le port le plus proche, c'est lequel? Le port le plus proche, c'est Mombasa. C'est Mombasa. Mombasa, donc, oui. Vous êtes obligé de passer par l'Ouganda. On est passé, oui. Moi, j'ai dit que l'Ouganda est plus proche, hein, et même en coût de billet. Ça me coûte beaucoup moins cher de prendre un avion entre Vienne et Entebbe que Vienne et Kinshasa. Ça coûte beaucoup cher. Hein. On va faire maintenant un test. Nous allons essayer de voir si nos auditeurs et téléspectateurs peuvent venir découvrir ici. Là, nous en avons parlé. Mais la seule question que je vais vous poser, mon père, il faut me dire, nous avons dit ici en Autriche que l'Afrique est hospitalier, etc. Est-ce qu'ils auront suffisamment à manger ou ils vont manger au couvent? Ils vont manger au couvent. Ils vont manger partout. On est un peuple hospitalier, je vous dis. Nous avons organisé un colloque international à Isiro, c'était au mois de décembre. C'était quand beaucoup d'invités sont venus à Isiro. Mais je crois qu'ils sont repartis avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a un professeur de l'université, la KUL, le samedi par exemple, il était tellement bien reçu, il a dit « je vais vous rendre la monnaie ». Et il s'est vu obligé de me recevoir à Leuven. Mais ce n'est pas seulement là, mais j'ai dit, notre peuple, quand vous arrivez, c'est un peuple accueillant. Et on a l'habitude, je crois qu'on a cette notoriété-là, de réserver bel accueil à ceux qui viennent de loin, même si soi-même on a des problèmes, mais quand les visiteurs arrivent, on préfère lui donner la meilleure part, même si moi-même on n'arrive pas. On n'en a pas, c'est toujours l'ordre du pauvre, il a un grand cœur, mais il n'a pas d'argent. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je pense que nous avons toutes les informations nécessaires, le reste nous pouvons les ficher ou bien les piquer sur notre page www.radioafrica.net. Et je vous dis maintenant que nous avons l'occasion d'avoir une invitation. Radio Africa profite pour vous inviter avec nous. Nous allons découvrir ce lieu. Les premières 10 personnes qui vont se faire inscrire, je pense qu'on peut leur donner aussi un logement gratuit pendant une semaine ou 2. Ça on peut vous le garantir. Donc, soyez les bienvenus. Et puis, Radio Africa avec l'université, nous allons vous rendre un beau service. Merci beaucoup d'être chez nous. Merci aussi beaucoup de nous avoir rendu visite. C'est moi qui vous remercie. Et donc, salutations à nos frères qui sont restés au pays. Et donc, nous revenons bientôt. Donc, allumez le feu, comme on dit. Et puis, nous, on vient voir ce que l'on peut faire ou travailler ensemble pour voir ce qu'on peut faire dans la région. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, meine liebe Damen und Herren. Das war alles für heute. Wir nutzen diese Gelegenheit noch für unsere Zuschauer, Zuschauerinnen, die uns in Deutsch sehen, die vielleicht noch nicht die Gelegenheit, alles zu verstehen. Das haben wir über diesen Region von der Oriental-Kongo, da als neue Cité, eine Stadt Isiro, sich entwickelt dort mit 350.000 Einwohnern. Es gibt dort eine Universität. Diese Universität scheint als eine Licht in diesem Dschungel. Und diese Stadt und dieses Gebiet ist sehr reich in viele Sachen, Natur, Rohstoff und alles, aber noch nicht entdeckt. Wir gehen gemeinsam für Entdeckung. Wir haben eine super Anladung von Per Roger und wir freuen uns auf die Anmeldungen. Diejenigen, die interessiert sind, auf office@radioafrica.net. Die Ersten, die sich bei uns anmelden, werden dort keine Kosten zahlen, nur Flugticket. Vielen Dank und bis dann. Ciao. Kamaya, 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 kamaya. Kababereke, makababereke. Mabringa, mabringa. Mabringa, sing it. Makababereke, mabringa, mabringa. Makababereke, mabringa, mabringa. Ha, c'est ma copine, c'est moi la copine.
Just like the sun, light up the earth, you light up my life. Mam Adama waay diggante nit ku ñuul ak ku weex waruñu féewaloo waruñu xuloote waruñu tongoo ñoo bokk Mam Adama ak Awa te moom moo ñu bokk uuf bokk bind ñoo waruñu xaajaloo. African queen, hey, so take it. Just like the sun, light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. And just yesterday, you came around my way, take my breath away with your astonishing beauty. Ooh, you could have make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. Ooh, you are better than the moon, brighter than the stars. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go sing-a-ling-a-ling. You are my African queen, the girl of my dreams. Can you remind me of a thing? And that is the